Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2017. Donc la vidéo cette fois sera un peu particulière parce qu'elle va parler de tous les déchets verts qu'on ajoute chaque année pour enrichir le sol. Vu que les plantes puisent les minéraux, du coup on ajoute pour compenser. Donc là je profite en fait du fait qu'on est en train de faire les bandes de culture pour vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on récupère et où on le récupère. Donc là on a récupéré des feuilles de chêne qu'on met en première couche ou on fait peu importe. Je préfère les mettre en dessous parce que vu que ça vole avec du vent, comme ça elles seront ensuite bloquées par le reste. Puis par dessus on a ajouté une sorte de terreau ou compost en fait, on sait pas trop ce que c'est ou si c'est quelqu'un qui a décaissé et du coup qui a balancé sa terre, on sait pas trop. Mais voilà, donc je vais vous parler de ça et où est-ce qu'on récupère tout ça. Donc déjà, en premier lieu, vous pouvez toujours demander aux voisins, intercepter les voisins avant qu'ils balancent leurs déchets à la déchetterie par exemple. Quand ils taillent leur haie ou tondent leur herbe, ou ramassent les feuilles mortes, vous pouvez demander à vos voisins. Et puis ensuite à vous servir de ces déchets pour enrichir. Ou une autre possibilité qui est accessible pour tous, normalement, dans chaque ville avec un minimum d'habitants, il y a cette option de disponible et puis c'est gratuit. Donc voilà, c'est là où on se sert et c'est le but principal de cette vidéo. Voilà, ici c'est la déchetterie, une petite mine d'or pour le potager et le jardin. Voilà, donc c'est là que je viens régulièrement chercher des feuilles, de la tonte d'herbe, du broyat, voire des branches pour broyer. Voilà. Donc ça coûte une blinde de faire broyer tout ça, ranger et puis acheminer, évacuer quand il y a trop. Et du coup, je pense que ça leur fait un peu plaisir de libérer un peu de place. Bien sûr, vu la quantité qu'il y a, vu qu'on n'est pas beaucoup, je pense, à le faire, il y a du boulot. Mais voilà, donc donc demandez à votre déchetterie si vous avez le droit pour récupérer tous ces végétaux. Puis voilà, je pense qu'ils seront contents, comme ici. Puis voilà quoi. Donc je prends généralement les feuilles, la tonte d'herbe. Et j'essaye, dans ce que je fais, je prends des poubelles noires comme ça. Je vais me promener dans le tas. Et puis je charge un sac, un big bag comme ça. Je charge ras la gueule. Et puis quand il est plein, je charge les poubelles. Voilà, là j'essaye de prendre le plus possible d'un mélange qui est déjà un peu de tonte d'herbe et de feuilles. Comme ça, c'est déjà mélangé. C'est pas mal. Voilà. Sinon je prends les choses séparées, puis je mélange après à la maison. Ou je fais des lasagnes, donc plusieurs couches successives. Je fais un peu au feeling en fait. Voilà, c'est super intéressant de récupérer tout ça. Je pense que ça aide pour tout le monde. Voilà. Donc voici ce que ça donne une fois rentré à la maison. Voilà, donc on a les feuilles en bas, comme j'ai expliqué, pour éviter qu'elles s'envolent, tout simplement. Et puis la terre par-dessus. Voilà. Enfin la terre, je sais pas trop en fait si c'est du compost ou du terreau ou de la terre de quelqu'un qui aurait décaissé. Mais voilà, c'est plein de feuilles, donc du coup je pense que c'est plutôt bon quoi. Voilà. Et en plus on est tombé sur quelque chose de très intéressant. C'est une sorte de paille avec des plumes dedans, donc je sais peut-être une volière. Et ça sentait assez fort, donc je pense que c'est assez riche en fientes et donc très bien pour nourrir le potager. Voilà, c'est peut-être un peu trop un peu trop fort en fait directement si ça n'a pas bien composté. Donc il faut peut-être le mélanger avant d'incorporer ça comme ça. On a posé un vrac ici parce qu'ici on aura tout ce qui est courge, les melons, potirons, citrouilles, voilà ce genre de choses qu'on va mettre sur les bandes là, tout autour. Voilà, donc ici je voulais nourrir un peu le sol aussi pareil, et puis j'ai trouvé que c'était sympa comme nourriture en fait. Voilà, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ça sent quand même, donc voilà. Je pense que ça a été utilisé, de toute façon il y a des plumes, donc voilà, c'est quelqu'un qui a nettoyé sa volière, ou le poulailler, ou j'en sais rien, puis voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça très sympathique en fait, du coup, je tombais dessus par hasard, et c'est une très bonne pioche. Donc ça sert aussi de paillage. Ici par exemple, on a mis les feuilles, voilà, j'ai étalé ça un peu au pif, il faut qu'on en rajoute d'autres, en mettant encore du compost par-dessus, ou du terreau, je sais pas ce que c'est. Ça permet d'étouffer tout ce qui est mauvaises herbes, et puis de nourrir un peu le sol,
parce que voilà quoi, ici c'est du sable, hein, c'est ce qu'on avait partout à l'origine, c'est que du sable, donc c'est très pauvre. Et c'est pour ça qu'on nourrit, puis voilà, il y avait plein de chiens dents partout. J'en ai enlevé pas mal à la grelinette, mais il en reste encore. Donc ça devrait finir d'étouffer tout ce qu'on appelle mauvaise herbe, même si c'est pas forcément de la mauvaise herbe, hein. Mais voilà quoi. Donc c'est aussi pas mal en paillage. Je pense que c'est pareil, je referai d'autres allers-retours pour récupérer cette espèce de terreau compost là, tout tartiné partout. Donc me revoilà à la déchetterie. Je vais vous montrer comment je récupère les déchets. Donc là, d'un point de vue législation, on peut récupérer tout ce qui est au bord. Bien sûr, sans rentrer dans les dunes parce que c'est dangereux. Donc voilà. Donc tout ça, c'est récupérable. Alors ça, c'est du broyat en fait. Une fois que tous les déchets sont poussés avec une mini-pelle, enfin un engin de chantier, on va dire. Et une fois que c'est plein, ils broient tout. Et ils font des dunes de broyat comme ça. Donc ça on peut récupérer. Le problème c'est que tout est mélangé, il y a du résineux, tout ça. Donc ça peut un peu trop acidifier le sol. Et vu qu'ici on est entouré de pin, eh bien c'est déjà bien acide. Donc ce que je préfère c'est récupérer les matières premières plutôt ici, qu'on laisse après, qu'on étale sur le jardin et dans le potager, et qu'on laisse décomposer tranquillement au fil du temps. Donc voilà, il y a pas mal de choses récupérables ici. Tout ce qui est les petits branchages, tout ça, tout ce qu'on pourrait broyer. Il y a plein de trucs intéressants. Donc là je m'attaque à cette partie là où c'est des feuilles avec ça à moitié, de toute façon ça a dû commencer à décomposer un peu, et je vais récupérer tout ça pour je vais remplir la poubelle ici et puis ensuite mettre ça dans la voiture. J'ai le sac, le big bag qui est là, que je vais remplir tranquillement avec plusieurs allers-retours. Donc une fois que le big bag est plein, je prends surtout donc dans 2 poubelles comme ça, je m'en sers d'une 3e pour les remplir dans la voiture. Là je vais récupérer un peu de broyat, ça me servira de substrat, donc pour remplacer en gros un peu de terreau, même si c'est peut-être un peu trop acide. Je vais quand même tester. Donc là il faut faire attention de récupérer seulement les montagnes de broyat qui sont à l'intérieur, donc à l'intérieur de la déchetterie. Voilà, donc celle-là, surtout ne pas toucher aux extérieurs là. Ça fait partie de la déchetterie, on va dire, c'est la demeure. Par contre ce qu'on peut récupérer, voilà, sont les parties qui sont à l'intérieur. Voilà, donc il y a quand même un gros morceau. Bien sûr faites attention de ne pas vous faire tomber un tas sur la tronche, hein, ce serait dommage. Donc avec la fourche là je vais remplir tranquillement 2 poubelles et puis voilà quoi. Voilà, donc là j'ai fait un petit stock de feuilles. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses, il y a de la mousse, tout ça, c'est pas mal. Et puis j'ai rempli 3 seaux de broyat. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, pendant votre récolte, n'oubliez pas les EPI de base. Lunettes de protection pour éviter les projections ou les branches qui traîneraient, et puis les gants forcément. Voilà, au moins ça quoi. Voilà, donc je répète, récupérez que ce qui est au bord. Et puis ne touchez pas aux andins qui sont sur les côtés quoi. Donc tout le broyat qui est sur le côté, n'y touchez pas, seulement celui qui est au milieu. De toute façon après si vous avez des doutes, demandez à au gestionnaire, hein, de la déchetterie, lui il vous répondra avec plaisir. Voilà. Voilà, donc c'est une petite mine d'or pour le jardin et puis pour le potager, il y a plein de choses. Puis vous pouvez passer le matin, puis le repasser l'après-midi, il y aura toujours des choses supplémentaires. Bien sûr là on est en janvier, donc non, en février d'ailleurs, début février, ce qui fait que la saison est un peu passée quoi. Le mieux c'est de venir en automne quand toutes les feuilles tombent et que les gens taillent tout et puis apportent toutes leurs feuilles. Comme ça il y a vraiment beaucoup de choses très régulièrement. Et voilà, donc il y a plein de nourriture pour le potager, c'est un super endroit pour récupérer tout ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant je vais à la maison étaler tout ça tranquillement, vous montrer ce que je fais. Voilà, donc là on est de retour au potager et je vais étaler tout simplement ce qu'on vient de récupérer. Donc les feuilles en premier. Et puis par dessus on va mettre le broyat qu'on vient de récupérer.
Donc voilà, c'est tout simple, et puis on va continuer à faire ça un peu partout, voilà, tout le long quoi. Voilà, donc les feuilles ça servira surtout pour la nourriture, le broyat pareil, et puis voilà, donc s'il y a des branches plus grandes, c'est pas grave, ça mettra juste plus de temps à se décomposer, ça nourrira le sol pendant plus longtemps. Donc nous revoici dans le potager. Là on a un peu avancé sur les bandes, on peut voir le milieu des bandes ici, les grillages qui vont être donc garnis de 50 cm de chaque côté. Il faut imaginer ici qu'on va avoir une bande. Pour le moment on n'a fait qu'un seul côté de chaque bande, parce qu'ici il nous reste des plantes. On a ail, oignons et autres qui sont encore ici sur les anciennes lignes, qu'il faut d'abord qu'on transplante avant de recouvrir entièrement pour ne pas les tuer. Ce serait dommage puisqu'ils ont fini par pousser finalement. Voilà, donc les bandes prennent forme ici. Donc on a étalé les feuilles et puis le broyat. Après c'est un peu la limite de la récupération. C'est que on peut récupérer que ce qu'il y a, et que ce qu'il y a au bord en plus. Et du coup le rapport azote, carbone, tout ça c'est pas forcément respecté, puisque on peut mettre que ce qui est disponible, donc le reste on peut pas l'inventer. Voilà, c'est un peu dommage dans ce sens, hein. C'est que là voilà, on a même de la brande, fait de la garbaille ici là. Ça vient des pins, donc c'est plutôt acide. Après il y a de la mousse, tout ça, ça va décomposer, c'est bien. Mais voilà, c'est assez limité je pense en mélange. Je veux dire, le mélange n'est pas homogène. Mais bon, de toute façon, ça va quand même nourrir, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, ça commence à prendre forme, c'est assez sympathique. Ce qui est sûr, c'est de toute façon, à force de nourrir le sol, ça apporte des choses, puisqu'on peut voir la haie par exemple ici. Alors du côté du potager, elle a bien poussé. Alors, donc ici du côté du potager, elle pousse toujours plus. On a dû la tailler. Et par contre au fond il n'y a rien du tout. Donc il va falloir qu'on enrichisse aussi la haie, pareil. Bon, ça sera plus compliqué parce qu'il y a le grillage, mais j'irai derrière en ballant et puis balancer. Parce que ça c'est une preuve en fait que ça a bien profité à la haie. En fait la haie du côté du potager a bien poussé, a profité de ce qu'on avait ajouté les années précédentes. Donc on va faire la même chose pour le reste quoi, jusqu'au bout, pour avoir une haie correcte, parce que là elle fait un peu minable quoi. Elle manque un peu de nourriture. Donc voilà, on va faire ça aussi. Donc ça profite pas seulement au potager, mais aussi au jardin, et puis à tout ce que vous voulez. On n'est pas obligé de se contenter d'en mettre que au potager. On va essayer d'en étaler partout. Là où on mettra du gazon aussi plus tard. Enfin, on va voir, mais je pense qu'on va, pareil, on fera une croix sur le gazon la première année, enfin cette année-là, et puis on en mettra plus tard. On va voir. On a encore pas mal de boulot, mais voilà, là la partie récupération de déchets verts est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura, que ça vous apportera quelque chose, donc n'hésitez pas à demander. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.